Un appareil d'État intact, les notables protégés, une épuration extrêmement limitée, c'est le tableau étonnant, pour ne pas dire sinistre, dressé par l'historienne Annie Lacroix-Rize, spécialiste de la Seconde Guerre mondiale, dans son nouveau livre « La non-épuration en France de 1943 aux années 50 ». Je suis heureuse de recevoir aujourd'hui cette historienne, briseuse de mythes, tenue en lisière des médias traditionnels depuis fort longtemps pour un quartier libre consacré aux mensonges de l'après-guerre. Bonjour Annie Lacroix-Rize. Bonjour Antoine. Alors, vous soutenez dans ce livre, dans cette véritable somme, que l'appareil d'État, l'appareil de justice, l'appareil de police française est resté quasiment intact après la libération, contrairement à tous les mythes généreusement répandus sur la question autour de l'épuration. Je vous pose tout de suite la question, sur quelles archives nouvelles, sur quels faits vous appuyez-vous pour dire cela? Alors en ce qui concerne l'appareil d'État, et en particulier celui de la magistrature, qui est resté intact, on ne peut même pas dire pratiquement intact, il faut dire totalement intact. Et ce, au contraire de ce qui circule, parce que beaucoup de mes collègues ont dressé un portrait sur la transformation assez profonde de cet appareil. Les sources sont très simples. Il s'agit des sources des fonds de justice, la source BB18 qui est la source du ministère et en particulier de la chancellerie, c'est-à-dire de l'appareil de direction du ministère, et qui sont une source absolument extraordinaire, qui est monstrueuse, évidemment, je ne l'ai pas entièrement dépouillée, mais je l'ai quand même dépouillée pendant plusieurs années. Et puis la source BB30, qui est aussi une source du ministère de la Justice, et qui est centrée autour des premiers ministères. Il faut bien dire que je me suis d'ailleurs arrêtée à cela, mais ça s'arrêtait à 1948, parce que les choses sont faites bien avant 1948. Et alors là, on a un fonds qui vient compléter le précédent. C'est bien simple. Ce fonds mettrait, je dirais, dans le désarroi n'importe lequel de ses lecteurs. Moi, je fais de la recherche depuis 49 ans. J'ai tout vu, je n'ai vu que des horreurs d'ailleurs, ce qui me rend peu présentable par les moyens d'information habituels, selon lesquels tout va bien et ça ira encore mieux demain. Et par conséquent, on pourrait penser qu'il est difficile d'être surpris. Eh bien là, j'ai été surprise. J'ai été surprise et je dois dire qu'on a la chance à la fois d'avoir un appareil énorme et puis en plus extrêmement divers, parce que si vous voulez, ça porte autant sur la femme passée par une instance d'instruction tondue ou pas tondue, mais manifestement qui s'est fait connaître de 1940 à 1944 par des activités pro-germaniques qui ne se sont pas bornées à une station horizontale, jusqu'à toutes les éminences. Hein. Il y a Schuller, il y a le Hideux, ils y sont tous. Et vous vous apercevez que rien ne bouge, et que le pire des magistrats, celui qui a livré ce que les gaullistes appelaient les patriotes au bourreau, et jusqu'au dernier moment, il faut savoir qu'une partie très importante de la magistrature, jusqu'à l'été 1944, jusqu'en août 1944, fait des ronds de jambes devant les Allemands. Et quand je dis des ronds de jambes, c'est presque inimaginable. Je donne quelques exemples. Dans à peu près tous les dossiers que j'ai vus, les magistrats qui ont connu une remarquable promotion, soit sur place, soit avec petits déplacements, parce que dans telle région, leur maintien posait de véritables problèmes d'ordre. Ces gens, donc,
C'est-à-dire que des magistrats étaient connus pour avoir livré un paquet de résistants, en particulier bien entendu des militants FTP, au bourreau, et ce jusqu'au dernier moment. Ça était connu pour leur relation maintenue jusqu'au bout avec les Allemands, pour avoir livré des dossiers. Je le répète, c'est inimaginable de noirceur.